Cette courte vidéo a pour objectif de faire une présentation générale de la plateforme mytechastar.net. C'est la plateforme pour réaliser le suivi de vos traceurs GPS de marque Techastar. Donc, lorsque vous tapez mytechastar.net dans le moteur de recherche, vous arrivez sur ce tableau. Vous choisissez ici votre langage. Il y a deux façons de se connecter par les onglets suivants. Soit vous avez un seul appareil traceur GPS et vous indiquez ici son ID, c'est le numéro qu'il y a au dos de l'appareil, et vous mettez le mot de passe par défaut qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si vous avez plusieurs traceurs que vous voulez suivre en même temps, il faut pour cela ouvrir un compte. Contactez-moi, je m'en occuperai pour vous. Donc voilà, on va se loguer sur la plateforme. Alors, j'ai ici déjà un appareil qui est en ligne, c'est ça qu'il faut vérifier. Si jamais votre appareil n'était pas en ligne, c'est peut-être parce que vous avez mal configuré l'APN de la carte SIM. Et je vous invite à regarder ce que dit la notice en français à ce sujet. C'est un point délicat auquel il faut faire vraiment attention pour pouvoir accéder aux informations, et surtout pour que votre traceur GPS soit reconnu sur la plateforme. Donc ici, c'est le cas. Donc ici, nous avons déjà des informations concernant le traceur. On retrouve son numéro d'IMEI. Il est actuellement arrêté, c'est-à-dire qu'il ne circule pas puisqu'il est sur mon balcon, donc sous les réseaux GPS et GPRS. Le pourcentage de charge de la batterie, voilà, on a quelques infos comme ceci. Sur cet onglet ici, info de la cible, sur ce panneau, vous pouvez donner plus d'informations sur votre traceur. Alors, ce n'est pas du tout obligatoire, mais c'est pratique. Donc ici, vous baptisez votre traceur GPS, vous lui indiquez son numéro de téléphone de carte SIM, le numéro de la plaque d'immatriculation si c'est un véhicule. Ici, on voit que vous avez accès à la plateforme jusqu'au 3 juillet 2218, ce qui nous laisse quand même un peu de temps. Vous pouvez marquer votre numéro de téléphone mobile, marquer la consommation du véhicule au 100 km. Vous choisissez ici la petite marque qui va représenter votre traceur, ici. Et vous pouvez même choisir une image du véhicule ou de l'objet que vous souhaitez tracer. Voilà, vous sauvegardez et les informations sont enregistrées. Donc ici, on a l'onglet location. Donc c'est pour retrouver où est votre appareil. L'onglet lecture. Alors l'onglet lecture vous donne accès aux historiques des parcours qui ont été effectués. Par exemple, si je lui mets sur les parcours effectués entre le 26 août 2018 et le 30 août, on va lui demander de lire, et voilà, il y a un trajet qui a été effectué. Ici, ça sera la vitesse à laquelle vous allez voir parce que vous voyez, ça va, en définitive, ça va très vite. Alors, j'ai le 28 août effectué un trajet entre Lyon et cet endroit ici, qui est l'endroit où je vais faire mes footings. Donc, j'avais le traceur GPS dans ma voiture et le trajet donc a été enregistré. Voilà. Alors c'est du point par point, hein, c'est pas du continu, mais bon, on va le mettre en pause. Ici, par exemple, pour ce point-là, on sait que j'étais à 12 km, que la latitude et la longitude étaient la suivante, que je prenais la direction nord-ouest
à une vitesse de 41 km/h. Voilà, et on continue le déroulé du trajet. Ici, vous avez, alors ce sont des historiques qui sont conservés pendant 6 mois. Ici, vous avez le détail, point par point. Donc à chaque fois qu'il y a un point ici qui avance, on a à chaque fois les informations correspondantes. Vous pouvez télécharger si vous voulez garder une trace de ce déplacement. Donc vous avez un fichier XLS qui est donc un fichier qu'on peut lire sous un tableur comme Excel par exemple. Voilà, donc voilà ce qu'il y en est pour l'enregistrement. Ici, si mon traceur était en train de se déplacer, vous voyez, il y a des rafraîchissements qui se font toutes les 10 secondes. Donc on le verrait ici, 10 secondes après on le verra peut-être là, puis ensuite ici, et puis ensuite là. Donc on le verrait se déplacer en temps réel. On aurait sa vitesse de déplacement, on aurait toutes les informations de son déplacement. Ici on peut avoir donc une vue satellite. On revient sur les cartes, il y a différents types de cartes. Là on est sur la carte Google, on peut demander OpenStreetMap. Peut-être si vous avez plus l'habitude de ce type de carte. Ensuite, une fonction assez importante, je voudrais vous montrer les géobarrières. Alors, les géobarrières, ce sont des zones ici que vous définissez. Vous définissez son centre, son diamètre, et à chaque fois que votre traceur va entrer ou sortir d'une telle zone, vous aurez, il y a une alerte qui va être émise. Donc, ça sera tout simplement tracé. Alors, pour installer une géobarrière, je vais vous montrer un exemple. Donc on ajoute ici une géobarrière. Elle est où? Elle est là. Donc je la prends sur le centre, je la déplace, je la mets où je veux. Ben, elle était bien sur Écully, là on va la laisser sur Écully. Je lui donne ici le rayon que je souhaite avoir, vous voyez, donc là on est à 290 mètres. Il ne faut pas les faire trop petites, hein, parce qu'après il y a interférence. Hein. Vous savez que la précision, à chaque fois il va vous indiquer les rentrées, les sorties, les rentrées, les sorties. Si c'est trop petit, alors mettez-lui quand même pas moins de 150 mètres quand même. Bon, voilà, on peut mettre de 250 mètres. Je lui donne un nom. Donc là, comme on est au village d'Écully, eh ben, je la baptise Écully et je sauvegarde. OK. Et je retrouve ici mes différentes géobarrières qu'on peut d'ailleurs supprimer. Voilà. Pour la supprimer, c'est très simple. Vous le faites simplement comme ceci. Voilà. Alors, lorsque votre appareil entre ou sort d'une géobarrière, vous avez donc, comme je vous l'ai dit, des alarmes. Ici, donc, il faut lui rentrer des dates. Vous voyez, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé le 29 donc ça se lit dans ce sens-là. Vous voyez, le 29, je suis sorti de la géobarrière nommée chez Robert. Je suis arrivé au domaine de la Croix-Laval. Je suis ressorti de la Croix-Laval, rentré chez Robert. Donc avec telle heure, tel positionnement. Voilà, on a tout un tas de... Et on a aussi donc l'ensemble des alarmes qui peuvent être émises. Des alarmes de survitesse, des alarmes de choc... Pardon, tout type d'alarme dont il est possible de programmer. Voilà, donc on a fait pratiquement on a fait le tour des principales fonctions. Maintenant, on peut faire beaucoup plus de choses avec, mais ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo.